Et ça, Jean Burgermeister, ça ne vous inquiète pas, ces grandes fortunes, ces entreprises qui quittent Genève? Pas du tout. D'abord, j'ai envie de dire pour ce monsieur, je ne sais pas s'il a confirmé qu'il partait pour des raisons fiscales ou autres, moi je ne le connais pas. Si c'est le cas, j'ai envie de dire bon débarras, ma foi, personne ne verra de différence dans ce canton à mon sens. Et puis, finalement, il faut se poser, si vous le permettez, 3 questions. La première, c'est est-ce que les fortunes et les grosses fortunes se portent mal? Non. Elles se portent bien, elles se portent même très bien. En 2024, les fortunes dans le canton de Genève ont bondi de plus de 17%. Elles ont augmenté de près d'un tiers depuis 2019. Je vous mets au défi de trouver des salariés qui ont vu une telle hausse de leurs revenus ces dernières années. C'est la première question. C'est la première question. La deuxième question, c'est celle que vous posez. Est-ce qu'il y a un exode des grosses fortunes de Genève et de la Suisse vers l'étranger? De nouveau, la réponse est non. Au contraire, les riches continuent à affluer et en grande quantité. Il y a des milliers, de nouveaux millionnaires qui sont encore venus se domicilier en Suisse en 2024. Donc de ce point de vue-là, la Suisse et le canton de Genève restent très attractifs. Et la troisième question qu'on doit se poser, à mon avis, qui est un peu plus large, c'est est-ce que dans le fond, on a vraiment besoin de ces gens? Est-ce que vraiment le but de la Suisse, du canton de Genève, ça devrait être d'attirer le plus possible de multimillionnaires et de milliardaires? Et là aussi, je pense que la réponse est non. Est-ce qu'on assiste à un lent déclin? C'est ce que nous dit en substance Brian Lo Giudice, Jean Non, Burgermeister. pas du tout. Il est à mon sens complètement à côté de la plaque. En réalité, c'est vrai, la Suisse se classe selon ce rapport dont il a fait mention 4e des pays du monde entier en termes d'attractivité pour les millionnaires. Ça veut dire que la Suisse est très, très, très attractive pour les millionnaires qui, comme je l'ai dit, arrivent beaucoup plus qu'ils ne partent. Donc il y a, de ce point de vue-là, aucun souci à se faire. Et moi, je crois qu'il y a quelque chose d'un peu indécent. Je vous l'ai dit, les fortunes, et en particulier les très grosses fortunes, les 1% et les 0,1% les plus riches de ce canton et de ce pays, se portent extraordinairement bien. Ils ont vu leur fortune grossir, exploser dans des proportions historiques ces dernières années. Et parallèlement, confiscatoire, mais on gagne beaucoup d'argent. On vient de baisser. On prend 72% de notre argent. Mais ça, 72%, ça n'existe pas. C'est un calcul tout à fait théorique et passablement discutable. Je vous mets au défi de trouver une personne qui est imposée à ce taux-là. En réalité, au contraire, on a beaucoup d'aménagements qui sont faits pour protéger les plus riches. On pense en particulier au bouclier fiscal. Et je vous rappelle d'ailleurs que cette année, l'impôt sur la fortune a diminué. Or, ce qu'on constate et ce qu'une récente étude de l'Université de Lausanne démontre aussi, c'est que les baisses de l'impôt sur la fortune, qui sont une tendance assez prononcée en Suisse de ces dernières décennies, en réalité favorisent qui? Favorisent les 0,1% les plus riches. Ça ne devrait pas être la préoccupation majeure du personnel politique de venir en aide aux 0,1% les plus riches de ce pays. 10 secondes pour conclure, Jean Burgermeister. J'aimerais quand même bien voir un jour le PLR s'occuper davantage des salariés, de celles et ceux qui vivent de leur travail et qui peinent de plus en plus à joindre leur debout, à payer les assurances maladie, à payer les loyers qui augmentent en flèche et qui engraissent les plus riches. Je crois que ça devrait être là nos préoccupations plutôt que de s'occuper du sort de celles et ceux qui précisément s'enrichissent de manière extraordinaire ces dernières années. Merci beaucoup à tous les deux. Merci.